À la Réunion. Ok. Alors, vous vous rappelez de la crème anglaise? Ouais. Ouais. Une petite chose que j'ai pas forcément précisé, je sais pas si vous en rappelez, hein, quand vous faites une crème anglaise, il n'y a pas de poudre à crème dedans, comparément à la crème pâtissière. Donc ce à quoi il faudra faire attention, c'est de ne pas monter le mélange trop en température. Là, par exemple, on a 35 g de sucre. Si vous remplaciez par du sucre glace, on aurait un petit peu d'amidon quand même dedans. Ça suffirait déjà à éviter que les jaunes d'œufs coagulent un petit peu trop vite. Donc ça peut être un petit truc quand vous faites une crème anglaise. Si vous êtes un petit peu pressé ou vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez mettre du sucre glace. Il y a une toute petite quantité quand même d'amidon dedans et ça empêchera que les protéines des œufs coagulent trop vite. Donc là dans la casserole j'ai déjà mis la pulpe de fraise. Alors, je vais commencer à la faire chauffer légèrement. Ceux qui ont les plaques, hein, les plaques métro, vous ferez attention, elles montent vite en température. Donc à la limite choisissez plutôt que la température ou la puissance, prenez avec les graduations 1 à 10. Commencez 1, 2, je pense que ce sera peut-être plus facile. Alors, avec mes jaunes d'œufs et mon œuf entier, je vais mélanger le sucre. Donc à part, hein, j'ai déjà mélangé la gélatine en poudre avec l'eau pour la réhydrater et j'ai le beurre que j'ajouterai sur la fin. L'œuf entier, je l'ai mis dedans. En fait, je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux bacs d'œufs. Du coup, je dis bon, je pense que je me suis trompée. Du coup, j'ai versé mon œuf entier dedans, dans le blanc. D'accord. Ah, parce que je me disais là, si tu mets tout ça dans le crémeux, ça va faire beaucoup. J'ai chauffé encore un tout petit peu ma pulpe. Alors, ce qui serait un petit peu embêtant quand vous faites des crèmes anglaises avec des pulpes de fruits, c'est pareil, comme la pulpe est un peu plus épaisse que le lait, ça pourra vous tromper un petit peu sur le degré de cuisson. Sur le degré de cuisson. Autant on pourrait le faire à la nappe avec le lait. Là, je pense qu'il vaudra mieux vérifier à peu près votre cuisson avec le thermomètre. Ce sera plus facile. Voilà, donc je vais ajouter un petit peu de pulpe.
Là j'avais vérifié, ma pulpe elle était à peu près à 70-75 degrés. J'en mélange une partie avec les jaunes, le entier et le sucre. Donc là j'avais éteint ma plaque. Et donc maintenant je vais remonter en température et pasteuriser ma crème. Comment? Donc je suis passé devant un Primark hier, passant du côté de Stalingrad qui avait des belles barquettes de fraises, donc c'était cool. Couper un petit peu la plaque hein, parce que comme je suis déjà arrivé un petit peu plus de 70, il n'y a pas énormément de liquide donc ça va vite monter en température, surtout une fois que la casserole en fait a accumulé un petit peu de chaleur. Ouais, montez pas à plus de 80 parce que au-dessus de 80 ça va commencer à coaguler. Là honnêtement vous pouvez rester à 70, 75 comme ça la crème épaissit un petit peu et puis après vous pasteurisez tranquillement votre crème. 1 minute 30 minutes. Oui là pour la quantité ce sera suffisant. Ouais.